Voilà, super. Du coup, aujourd'hui, samedi 9 novembre, il est 19 h. On va pouvoir attaquer ce nouveau live. C'est le live numéro 4, si je dis pas de bêtises. Et là, on va s'intéresser au marché des altcoins et des meme coins. Comment ça fonctionne? Quelle est la différence entre les hauts cap, les mid cap et surtout les micro cap? Et je sais que la majorité des gens aiment trader, investir les micro cap. Le problème, c'est que la majorité du temps, ça se passe pas très bien et forcément, il y a des raisons pour lesquelles les gens se cassent les dents sur les micro cap. Du coup, je vais vous partager mon écran. Dans quelques instants, ça va arriver. Alors, ça, on va mettre ça de côté. Ça met la bonne ambiance. Alors, Google Chrome aujourd'hui. Du coup, on va utiliser CoinMarketCap. Au passage, CoinMarketCap, CoinGecko, c'est exactement la même chose. Mais effectivement, aujourd'hui, alors il faut savoir que ce live il va être lié aux prochains deux lives. Les trois vont vraiment ensemble. Donc, les trois feront vraiment quelque chose de plutôt bien complet. OK, c'est super important que je le mentionne. Donc, voilà, si aujourd'hui vous regardez que celui-ci, il y aura un manque. L'idéal, ça va vraiment de regarder les trois. Je serai en live demain et le prochain, je ne sais pas, probablement pas lundi, probablement mardi. Voilà. Et encore une fois, si vous n'avez pas vous connecter en live, il n'y a pas de problème. Vous pouvez regarder à n'importe quel moment sur YouTube. OK? On a déjà parlé du Bitcoin sur les précédents lives. Ici, ça n'a rien à voir avec Bitcoin. C'est super important pour chacun d'entre vous en tant qu'investisseur de séparer le Bitcoin du reste du marché. D'accord? Donc ici, on met Bitcoin de côté et on va s'intéresser aux altcoins, également aux meme coins. Et on va séparer en fait tout ce marché en trois différentes catégories. La première catégorie, ça va être les hauts cap. Donc bien évidemment, tous les coins qui sont à plus de 1 milliard de market cap. Easy. Donc ça, ce sont les hauts cap. Ensuite, elle est mid cap. Forcément, c'est ce qui vient en dessous. Donc, si on regarde après le top 100, on en est où aujourd'hui? Le top 100, c'est qui? Conflux. Il est à 700 millions de market cap. OK? Là, on est dans le mid cap. Forcément, le mid cap, c'est assez large. Et puis ensuite, on va aller dans les micro cap. Probablement page 3. Oula, ça c'est page 2. Non, page 3. Euh, Là, il y a un pro. Tiens, là, il y a un pro. Ah oui, contre le FD. Bon, ah non, c'est l'USD. Ok, j'ai rien dit. Euh, ok, ça charge. On est bien à la page 3. Enfin bref, il faut aller un petit peu plus bas. Alors du coup, il y a tellement de coins sur le marché en même temps. Peut-être aller, on va aller à la page 5, admettons, et je pense qu'on doit être dedans. Ouais. Voilà, dès qu'on descend en dessous des 100 millions de market cap, bien évidemment, on est dans les petits caps. Alors bien sûr, dans les petits caps, il y a encore plus petit. Il y a 50 millions, 30 millions, moins de 10 millions. Make sense. Mais le but, c'est vraiment de diviser le marché en trois. L'un des premiers problèmes euh, avec les gens qui investissent en crypto et pourquoi les gens se cassent la figure, c'est que les gens traitent les micro-caps comme ils investissent sur les hauts-caps. Grande erreur. Aujourd'hui, vous pouvez être confortable à l'idée de hold Solana, de buy Solana, exemple, en bear market, comme personne n'en veut, et chose que certains ont fait, c'est-à-dire accumuler, c'était ici, hein, ouais, la grande chute, voilà, accumuler tout au long du bear market. On peut faire ça avec un haut cap. Personnellement, je ne fais pas ça avec des micro caps en bear market, d'accord? Parce que on est parfaitement OK à l'idée, si on croit en Solana et en la hype et la tendance Solana sur les prochains mois et années à venir, du moins, pourquoi je dis années? Parce qu'on ne sait jamais combien de temps va durer un bear market, personne ne peut timer le marché, mais on est confortable à l'idée de hold un coin comme Solana. Certains sont totalement confortables à l'idée de hold un coin comme Ethereum en ayant développé sa position, par exemple, par du DCA en bear market. Et là, normalement, quasiment tout le monde, ça devrait être la logique, est en profit. On est OK de faire ça avec Ethereum. D'accord? Même si au passage, vous savez, je suis vraiment pas un fan d'Ethereum pour ce cycle. Mais bref, peu importe. Euh, Ça, c'est comme. On peut faire ça avec des hauts caps. Mais on ne peut pas faire ça avec des mid caps et encore moins avec des micro caps. Alors, pour essayer vraiment d'être le plus court possible, j'ai mis des petites fiches ici sur le côté, sinon je sais que je vais être trop long. Donc, je vais essayer d'être plus concis. Mais donc, le premier point, c'est ça, c'est ce que j'ai noté ici. Hold des top coins. OK. Tout ce qui descend en dessous, personnellement, non. Euh, Parce qu'en règle générale, euh, on va parler d'un terrain plus que glissant. Et en général, on va prendre des pertes latentes beaucoup trop importantes. Et en fait, la question à se poser, c'est simple. Ben, pourquoi prendre le risque quand on peut tout simplement aller sur des top coins
qui vont nous donner potentiellement des bonnes performances. D'accord? En fait, c'est ça la question à se poser. Pourquoi aller prendre du risque où on peut se concentrer sur le haut du tableau et si on accumule les bons coins parce qu'on identifie la tendance du prochain cycle, exemple, on va surperformer. D'accord? Et on aura à la fin une performance exceptionnelle. De plus, tenir ce genre de coin en bull market, c'est beaucoup plus simple. On peut hold sa position beaucoup plus longtemps. Et donc, la performance à la sortie, elle peut potentiellement être exceptionnelle. Pour moi, c'est plus facile d'avoir une sortie sur Solana dans les prochaines semaines ou les prochains mois à venir. Encore une fois, je ne peux pas timer le marché, que de sortir sur des mythes au micro-cap. Beaucoup plus difficile. Donc voilà, ça c'est déjà le premier point. Bien évidemment, aussi, un autre point qui est important, c'est le money management. Plus vous descendez, plus la taille de position, elle doit être petite. D'accord? Parce que le risque est plus important. Une fois que vous allez dans les 300 millions, 100 millions, moins de 100 millions, alors bien sûr, je dis pas certaines personnes peuvent avoir, OK, ils ont des informations, je n'en sais rien et ils ont un niveau de conviction super élevé et donc ils prennent une taille de position entière et là, je ne sais pas ce que ça représente par rapport au portfolio de chacun. Déjà là, je sais que pour certains, vous ne savez pas de quoi je fais référence, mais c'est la base. Vous devez savoir, OK, quelle est votre position? Qu'est-ce que ça représente par rapport à votre portfolio? 5, 7, 8%, je ne sais pas. Et donc de là, basé sur votre taille de position entière, bah, un demi, un quart, un huitième, bah, c'est tout simplement, voilà, si une position c'est 5%, une demi-position sera 2,5. Voilà. Aujourd'hui, l'avantage avec les micro-caps, tout ce qui est en dessous de 100 millions, c'est que vous n'êtes pas obligé de prendre une position 1 ou une demi-position. Vous pouvez aller sur du quart, du 1 huitième, et de par la volatilité, si le micro-coin, le micro-cap, il performe bien, vous allez surperformer ce que peut faire à partir de maintenant des coins comme Solana, Avax, je sais pas moi, Telegram, Link, Sui, etc., etc. D'accord? Vous allez surperformer ces coins. Donc, vous n'avez pas besoin de prendre davantage de risques et d'aller sur une position entière, mettre 10% de votre portfolio. J'ai déjà vu des gens mettre 20% de leur portfolio sur des micro-caps et donc, du coup, derrière, il y a une destruction du capital. Vous imaginez, brûler 20% sur une seule position. Alors, si c'était sur sol et ça avait mal tourné, ma foi, OK. Mais sur un micro-cap, j'estime que c'est de la folie. C'est de la folie, tout simplement. Donc, ça, c'est le deuxième aspect. C'est que plus on descend dans le market cap, plus vous pouvez avoir des tailles de position petites. Vous diminuez le risque, mais si le coin performe bien, vous allez avoir derrière une magnifique performance. OK? Donc, ça, c'est le deuxième point. Euh, Également, un autre aspect que j'ai déjà parlé sur des formations, c'est il ne faut pas le prendre mal. Je sais que peu de gens disent ce genre de choses. Euh, voilà, et ce n'est pas une critique. Encore une fois, il faut savoir lire entre les lignes. Euh, D'une manière assez générale, la personne lambda qui vient sur les marchés financiers, pourquoi elle a zéro chance quasiment de gagner? Parce que il y a différentes raisons, mais la raison dont j'ai envie de mentionner ici, c'est l'expérience. Les gens n'ont pas d'expérience dans la capacité de savoir prendre des décisions dans leur vie professionnelle et vie privée. Et moi, ça me marque. Je le vois hein, quand je fréquente les gens dans la vie de tous les jours, et c'est pour tout, hein, pour avoir des exemples au sport, pour sélectionner un restaurant, pour sélectionner un film au cinéma qu'on va aller voir quand on est dans un groupe, au travail, ce genre de choses. Bref, partout autour de nous, on se retrouve dans ce genre de situation. Les gens ne savent pas prendre des décisions. Et la majorité des gens, c'est normal. Pourquoi? Parce que la majorité des gens sont salariés, et ça, oui, c'est un handicap. Alors, je dis pas que c'est tout, les jobs quand on est salarié, encore une fois, c'est là qu'il faut savoir lire entre lignes, mais la grande majorité, c'est le cas, c'est que les gens ont une situation professionnelle où ils n'ont pas besoin de devoir prendre des décisions. Ils n'ont pas besoin. Vous allez au travail, vous savez ce que vous devez faire, vous le faites bien, ok, cool. Le problème ici, c'est que quand les gens viennent en crypto, on doit être capable de prendre des décisions. On va littéralement gagner de l'argent lié à notre capacité à savoir prendre les bonnes décisions. Comment voulez-vous que des gens pendant des années, en fonction depuis combien d'années ils sont sur le monde du travail, ils sont jamais amenés à prendre des décisions, mais ils vont venir sur un marché comme celui des cryptos, qui est un marché super volatile, où on va jouer avec vos émotions, vous allez avoir des pullbacks, vous allez passer par différentes phases, et vous allez me dire que les gens vont être capables de savoir prendre les bonnes décisions, encore plus quand il s'agit de micro-cap. Non, 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 non. Impossible. Les gens vont pas se transformer. Ah, ça y est, ils sont en crypto et je sais pas, ils sont une autre personne. Ça va pas se passer comme ça. Les gens vont se faire retourner. Les stats sont les stats. Alors, je sais, encore une fois, il faut le lire entre les lignes dans ce que je dis. C'est absolument pas une critique, c'est juste la vérité. Voilà, je suis quelqu'un, voilà, vous me connaissez peut-être pas, peut-être que des fois je suis trop cash,
mais au moins vous savez à quoi vous attendre une fois que vous mettez un pied dans le marché des investissements et surtout le marché des cryptos. Je sais, c'est pas vendeur, mais 80% des gens vont perdre. Et je suis peut-être un des seuls à le dire. Peut-être pas le seul, hein, mais la majorité des gens vont vous dire non, non, viens, viens, mais viens. Tu vas gagner, nana. Les gens offrent des garanties. Au passage, disclaimer, bien évidemment, ce contenu est partagé à titre éducatif, 100% pédagogique. Je ne vous recommande pas de faire ce que je fais. Des fois, je me trompe, des fois, je gagne, etc. Voilà, apprenez à réfléchir par vous-même, bien évidemment. Vous pouvez être d'accord avec des choses que je dis, vous pouvez être en désaccord avec des choses que je dis. En revanche, il y a des choses, c'est factuel. Et ça, ce que je viens de vous partager ici, croyez-moi, il faut savoir mettre l'ego de côté, c'est factuel. Et c'est parfaitement OK. Il faut savoir OK. Et c'est nettement mieux d'en avoir conscience quand on met les pieds dans la crypto que de ne pas avoir cette information ou de se dire ouais, mais non, moi je ne suis pas concerné. Et à un moment donné, bah, vous allez voir, vous allez dans des situations, ça va être très, 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 très difficile parce qu'au final, le trading, c'est ça, c'est savoir prendre les bonnes décisions. Donc, ça aussi, c'est un autre aspect. Euh, également, bah, on peut le mettre dans cet aspect, c'est un petit peu différent. Et j'insiste beaucoup là-dessus, c'est le mindset. Le mindset. Certains, vous avez déjà entendu dire 70% du succès dans le trading, c'est le mindset et c'est 30% de technique. Encore plus en crypto, parce que si on va sur un autre marché, j'y viendrai un petit peu après, mais trader, investir la bourse ou la crypto, guys, séparez les deux. Parce que moi, j'aime bien prendre certaines positions longues en bourse, prendre des gains en crypto, aller en bourse, parce qu'il y a certaines entreprises que je préfère hold que d'avoir du fiat. Ça fait zéro sens pour moi, ok? Mais c'est pas du tout pareil. Là, je prends en considération le fonda, machin, que en crypto, je vais revenir après. Le fonda, vous allez voir, et encore une fois, chacun a ses croyances, je m'en fiche, hein. Moi, je ne le prends pas réellement en considération parce que on trade des narratifs, on trade des opinions, on ne trade pas de la tech. Aujourd'hui, en crypto, 9,9999% des projets ne fonctionnent pas. Ça ne marche pas. C'est juste un masque pour derrière vendre le token. C'est là où vous mettez les pieds quand vous arrivez en crypto. Je sais, c'est une dure réalité. On a envie de croire, oh, la technologie, c'est magnifique, c'est génial. Et je ne dis pas, il y a des bonnes personnes aussi dans l'écosystème crypto, bien sûr. Mais ces gens-là, ça se compte sur les doigts de deux mains. D'accord? Et ceux-là vont faire évoluer la crypto, vont faire évoluer cet écosystème et vont contribuer à la démocratisation de cette technologie, etc. Et on a besoin de ces gens-là. Mais la majorité sont des imposteurs. La seule chose qui compte, c'est le token. C'est là où on va faire tout le monde, on va faire de l'argent. D'accord? Et je pense que la majorité d'entre vous, c'est ce qui vous intéresse. C'est je mets de l'argent à un endroit pour espérer vendre à un prix plus élevé. C'est tout à fait logique, d'accord? Donc le mindset est super important. Et les gens, très souvent, et vous allez voir, là, on peut voir les recherches sur Google ont commencé à progresser. Je m'y attendais, hein, je vous l'ai dit, au moment où Bitcoin va faire de nouveaux plus haut, les gens vont commencer à s'y intéresser. Quand on va faire une nouvelle dizaine, 80 000, il y aura encore beaucoup plus d'intérêt. Et si les gens aiment Bitcoin à 80 000, mais vous allez voir, quand on va atteindre les 100 000, les gens vont l'aimer encore plus. Et un jour ou l'autre, quand on ira à 250 000, les gens vont être amoureux, littéralement. Ils seront aussi amoureux du Bitcoin qu'ils seront amoureux de leur conjoint. C'est comme ça que ça fonctionne. Et puis quand il va redescendre, il y aura un pullback. Ah, Bitcoin finalement, j'aime pas trop. Et puis après, ouais, c'est un peu une relation je t'aime plus, je t'aime plus. Oh, maintenant, je t'aime à la folie. C'est comme ça que ça fonctionne. Donc, le mindset, super important parce qu'il faut être fort psychologiquement pour pouvoir hold certaines positions. Et c'est là où, encore une fois, c'est un aspect super important. On ne met dans son portfolio que des choses que l'on comprend. Si on ne comprend pas ce qu'on met dans son portfolio, juste une chose, good luck. Mais là, vous augmentez vos probabilités que vous allez être une porte de sortie pour d'autres personnes qui vont dump sur vous. C'est les règles du jeu. Quelqu'un gagne, quelqu'un perd. Ceux qui sont mieux informés et qui ont plus d'expérience ont davantage de chances de gagner contre vous. Si vous faites partie des gens, bah voilà, vous débarquez comme ça, vous savez pas réellement comment ça fonctionne. Vous avez, encore une fois, j'insiste, quasiment zéro chance de succès. OK? Ça, c'est un autre aspect. Voilà, ça, j'ai mentionné. Un autre aspect que j'ai déjà couvert, encore une fois, c'est pour les gens, plus on descend, c'est ça que je comprends pas, c'est plus on descend, plus c'est difficile pour les gens de vendre. Alors, c'est potentiellement lié au fait que c'est plus volatile et une fois que le marché part, ben, ça commence à devenir intéressant dans le portefeuille des gens et les gens n'aiment pas vendre. Alors, il y a de multiples raisons qui expliquent pourquoi les gens ne veulent pas vendre. Certains ont des attachements émotionnels, un attachement par exemple lié à l'équipe, au fondateur, euh, au projet, la technologie, encore une fois, grave erreur, mais bref, peu importe. Très peu de coins vont make it, comme on dit. Très peu de projets vont make it. En revanche, attention,
si vous avez l'œil fin, le nez fin, pardon, mieux, euh, et vous investissez tôt dans quelque chose qui ensuite va être adopté, ça va faire boum. Il y a tellement peu de projets qui se concrétisent que si vous allez arriver à trouver ce projet et vous êtes tôt et vous arrivez à tenir cette position, vous allez faire de l'argent. Vous allez faire beaucoup d'argent potentiellement, ok? Mais les gens, en fait, sont trop attachés à ce genre de coin. La majorité des coins ici, bon, à zéro, oui, ok. Ouais, Anyone aussi, mais la majorité des autres coins, sincèrement, Peanuts, sincèrement, ouais, là, il y en a quelques-uns, mais d'une manière assez générale, je connais pas, la majorité des gens ne connaissent pas, ok? Donc, voilà, ici, vendre difficile, c'est lié aussi à une autre information, c'est que le FOMO, il va dans les deux sens. Il y a aussi le FOMO à la hausse. Et donc, les gens veulent toujours vendre plus haut. Et forcément, quand quelque chose prend, eh bien, un coin qui a pris plus de 30%, donc quand même. 54% ici, c'est qui? Oh, 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 c'est cool. Il est dans VIP. C'est pas fait exprès. NMT, 54%. Ah non, c'est sur les 7 derniers jours. Mais bref, peu importe. Je m'attendais à 54% la journée, parce que c'est des choses qu'on va commencer à voir prochainement. Bon, après, c'est pas mal, hein, 54% sur les 7 derniers jours. STG également, par exemple, 44%. Ben ça, les gens sont plus amenés à vouloir buy ou à hold leur position qu'à vendre. Alors, je dis pas que vous avez une position là-dessus qu'il faut vendre maintenant, mais c'est l'idée. Le FOMO existe à la hausse. D'accord? Parce qu'encore une fois, les gens veulent que ça monte toujours plus haut. Les gens veulent toujours plus. Mais le problème, c'est basé sur quoi? Et les gens n'ont pas la connaissance du marché. Donc ça, c'est aussi un aspect, un autre aspect. Et donc forcément, ce qui fonctionne, c'est l'inverse. C'est pour ça que le trading, c'est très difficile. En fait, c'est buy, ça ne devrait pas être facile. Buy, ça doit vraiment être très difficile. Vous devez vraiment être super exigeant. Buy, c'est vraiment difficile. En revanche, vendre, ça doit être l'opposé également. Ça doit être facile. Ça doit être simple de se débarrasser de ces coins. Vas-y, sans pitié. Boum. L'ATP, tiens. Là, il y a un énorme momentum. Le club, il a pump, c'est absolument pas justifié ou c'est surévalué par rapport à sa catégorie. Sell. Sell. OK? Et pas, oh ben non, 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 ça va toujours aller plus haut. Ça va aller... Et puis à un moment, boum. Parce que à un moment donné, oui, les amis, la fête, elle est terminée et ça va arrêter de monter. Et un professionnel ne cherche pas à vendre le top comme il ne cherche pas à acheter le bottom. Ça, c'est des idées euh, qui sortent de je ne sais pas où, sincèrement, et qui dominent les pensées de la majorité des retail qui viennent sur les marchés financiers. Mais c'est faux. C'est complètement faux. On va acheter plus haut que le bottom, forcément, mais on va en laisser sur la table. On va laisser les gens s'entretuer, les 10, 20, 30, j'en sais rien, 10, 20, 30% restants qui vont continuer à monter. On va les laisser se tuer entre eux. Allez, jouez entre vous, d'accord? Ça, c'est super important. Autre aspect. Euh, ouais, sur l'aspect vente, c'est bien que je l'ai noté, sinon je l'aurais peut-être oublié, même si j'ai déjà un peu mentionné. Euh, Prenons Maverick, j'en sais rien. Il y a automatiquement des gens qui aiment le coin. Pourquoi? Je ne sais pas, peut-être parce que c'est 20% de leur portfolio, notamment, ou parce qu'ils aiment bien la tech, ils aiment bien qui est derrière. Et donc, en fait, les gens ont ce feeling que s'ils vendent, ils vont être déloyaux vis-à-vis de la compagnie. Alors là, je vais être très clair avec vous. Les fondateurs, ils vont pas vous envoyer une lettre pour Noël, hein, OK? On s'entend bien. C'est chacun pour soi. Les marchés financiers, la crypto, c'est une jungle. Il n'y a pas de pitié. Il y a des gagnants, il y a des perdants. Ne soyez pas, ne faites pas partie de ces gens qui ne veulent pas vendre. Parce qu'ils ont. Je vous assure, peut-être certains d'entre vous êtes concernés, et c'est pas grave, hein, on peut passer par là, on fait tous des erreurs. Mais c'est ce sentiment de oh, je vais être déloyal vis-à-vis de la compagnie. En fait, les gens sont attachés. Et le fondateur lui-même, il va vendre. D'accord? Donc, voilà. Après, encore une fois, il faut se poser la question pourquoi vous achetez, pourquoi vous prenez une position. Si c'est pas pour faire de l'argent, bon, ok. Mais je pense que la grande majorité d'entre vous, voire 100% d'entre vous, c'est acheter à un prix et essayer de revendre plus haut. D'accord? Donc, ça, c'est un autre aspect. C'est surtout quand le marché devient vraiment euphorique, hein. C'est cet aspect de loyauté, etc. Guys, pas en crypto. Et c'est également un autre aspect qui me vient en tête. C'est pour ça que des coins comme Cardano, moi je ne comprends pas comment on peut buy Cardano par exemple. Mais d'un autre côté, je sais pourquoi, enfin je sais pourquoi il y a des gens qui buy. Parce que Cardano, c'est devenu un culte. Parce que Cardano a été lancé
il y a 2 cycles en arrière, probablement, j'en sais rien. Peut-être que les premiers investisseurs ont su mettre la main à Cardano quand il était quoi? À 20 millions. Il a été lancé à 20 millions. Ça, c'est une autre live qu'on va voir qui est super important. C'est comment le système des altcoins est complètement broke en 2020, 2023, 2024, 2025 et qu'il faut faire super attention à des choses auxquelles les règles du jeu étaient complètement différentes, par exemple, en 2017. L'avantage de Cardano, c'est qu'énormément de gens ont pu participer à la croissance du coin et beaucoup de gens sont devenus très riches. Mais ce qui est super important, c'est quel genre de personnes? C'est des gens comme vous et moi, des gens de la middle class ou des gens pauvres qui sont devenus très riches. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, Cardano, il y a encore des gens, même si voilà, Cardano, c'est forcément pas ce qui va performer le plus. Pour moi, il y a zéro raison d'avoir du Cardano. Mais il y a des gens qui ont encore du Cardano et c'est ce qui explique pourquoi c'est encore à 15 milliards aujourd'hui. Parce que Cardano a créé des success stories. D'accord? Et donc, il y a toujours des gens qui sont dans cet amour. Mais à un moment donné, c'est comme dans le sport. Il faut savoir tourner la page avant que ça finisse mal. Vous voyez ce que je veux dire? C'est un petit peu la même chose. Donc, cette espèce de loyauté, j'ai peur d'être déloyal. Non, 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 il faut avoir aucune pitié quand on est sur les marchés. Ensuite, un autre aspect. Bon, je l'ai déjà un petit peu mentionné, mais effectivement, ici, c'est pas la bourse. OK? On ne traite pas des techs. Alors, vous allez me dire, mais Suisse, c'est une tech. Ouais, 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 OK, mais c'est pas ce qu'on trade. OK? On trade l'opinion des gens. On trade les vibes du marché. D'accord? Là où il faut être bon, et c'est ça qui est très difficile, c'est arriver à lire le marché. Lire le marché, c'est lire les gens. Qu'est-ce qui va dominer quelle est la pensée dominante de demain, dans les prochaines semaines, dans les prochains mois? Et si vous arrivez à lire ça et que vous arrivez avant la masse, c'est comme ça que vous faites du gros argent. OK? Bien sûr, SUI, bon exemple. Je crois en SUI. Je le dis haut et fort, il est fort probable que SUI soit le petit frère de Solana et que SUI fasse ce que Solana a fait lors du précédent cycle. OK? Mais ce qui est important, c'est la communauté, c'est qui hold du SUI aujourd'hui, basé sur quoi? C'est encore une fois lié sur les histoires qui sont partagées. Hold SUI, c'est aussi rapide. Référence à Solana, parce que c'est l'un des éléments qui explique pourquoi les gens aiment Solana, aiment cette chaîne. OK? Il y a d'autres choses, bien sûr, mais c'est l'élément majeur pour la personne lambda, c'est ce qui va venir. Cheap, fast. Deux choses. Voilà, ça va s'arrêter là. Donc, ça, c'est super important. On n'est pas en bourse. D'accord? C'est pour ça que moi, le fonda, une faible place. Ça ne veut rien dire. De toute façon, ça se saurait si aujourd'hui, fondamentalement, les meilleurs projets sur le papier seraient les tokens qui performent le plus. C'est complètement faux. Et c'est pour ça que des fois, j'aime dire, les gens qui sont trop dans le fonda peuvent être dangereux pour certaines personnes qui les écoutent, parce que les gens tombent dans ce que j'appelle, excusez-moi, hein, certains vont pas aimer, mais c'est de la branlette intellectuelle. Ça sert à rien. Et il y a des fois des gens qui aiment en fait, c'est vouloir paraître intelligent. Mais c'est de la fausse intelligence à mes yeux. C'est vouloir, ah, la DeFi. J'aime bien ça. Ouais, la DeFi. Et ils veulent expliquer en quoi la DeFi va changer le monde. Ok, je respecte. Si la DeFi change le monde, ok, cool. Mais la DeFi fait quoi aujourd'hui? Les gens qui sont exposés en DeFi, les gens souffrent. Donc, est-ce que ça, c'est intelligent? Et de dire pourquoi, ouais, mais ça va remonter, tu vas voir, ça va changer le monde. Les gens comme ça, franchement, faites super attention. Il y en a plein, c'est ce qui domine YouTube, c'est ce qui domine sur Internet. Oh, j'ai fait une vidéo, ça marche très bien, ça, c'est ce que les gens aiment. J'ai fait une vidéo sur tel coin où je vais deep dans la technologie, je vais tout vous expliquer. La vidéo, elle va faire énormément de vues, les gens vont être excités, ils ont l'impression que c'est le truc qui va révolutionner le monde, révolutionner l'intelligence artificielle, je ne sais quoi. Les gens se pressent, ils vont acheter le token, puis après, ils ne comprennent pas pourquoi l'investissement, il n'est pas bon. Dans la majorité du temps, quoi. Ou du moins, surperforme énormément de choses. Et les gens s'en rendent compte. C'est pas ça qu'on trade. C'est pas comme ça que ça fonctionne. C'est aussi simple que ça. La majorité des tech, comme je l'ai déjà dit, 9,99999 sur 10, ça ne fonctionnera pas et personne ne l'utilise et personne ne l'utilisera jamais. Faut pas se faire avoir par les white papers, les chics, les machins. Séparez bien le Bitcoin du reste. OK? Bitcoin, vous le mettez, il est à part. Bitcoin, vous avez le reste du marché. Et encore une fois, si vous êtes capable de déceler le truc qui va avoir une certaine adoption, vous allez faire beaucoup d'argent, mais c'est très, 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 très dur de pouvoir trouver ce genre de projet et de pouvoir bah, voilà, accumuler ce token et tenir cette position et après avoir cette capacité de vendre plus tard. D'accord? Donc ça, c'est un aspect qui est super important pour moi sur cela. C'est peut-être même l'information la plus importante, c'est d'avoir ce déclic et de comprendre qu'on ne trade pas on trade pas la tech, on ne trade pas le projet, on trade l'opinion des gens. Ah, s'il n'y a personne
qui est intéressé par buy le token. Vous pensez que le token, il va se passer quoi? C'est pour ça que je suis contre tout ce qui est tokens qui sont lancés à des milliards de market cap avec des FDV complètement fous. Je comprends pas. Même si, attention, je précise parce qu'après, on va peut-être éventuellement me dire, alors que c'est des choses que j'ai déjà dit, il faut prendre mon contenu, des fois, il faut voir quand il est partagé. Cela, je vais dire la chose suivante. La distribution, c'est le prochain live ou pas le prochain, mais le surprochain. Euh, la distribution est importante aujourd'hui. Quand on est en plein bull market, saison des altcoins, l'importance de la distribution, c'est un exemple, c'est plus du tout pareil. La distribution, ma foi, on peut la mettre même de côté quand on est dans cette phase euphorie. Mais jusqu'à aujourd'hui, oui, c'est super important. D'accord? Donc, c'est pour ça que des fois, il y a du contenu, il faut savoir. Ça dépend de quand vous allez regarder cette vidéo. Il y en a, ils vont regarder peut-être cette vidéo sur YouTube, j'en sais rien, hein, dans 4 mois. Mais si dans 4 mois, on est dans des altcoins, l'aspect distribution, c'est bon, à la limite, là, on s'en fout. D'accord? Donc, ça aussi, c'est un aspect qui est important. C'est OK, quand j'ai l'information, mais où on est sur le marché, OK? Et effectivement, je l'ai noté ici en dessous, c'est le prix, il est lié à ce que les gens pensent. Ne croyez pas: «Ouais, c'est lié, la tech, elle est incroyable». Non, non, c'est lié à ce que les gens pensent et le fait que davantage de gens, sont intéressés à l'idée de buy le token. Pourquoi il y a toujours plus de gens qui font et c'est pour ça que certains coins, je me dis: «Mais que ce marché il est compliqué». Déjà, ce marché est compliqué et il va l'être de plus en plus, tellement il y a de coins en circulation et cetera et cetera. C'est que il y a des gens qui vont se con et souvent quand on a tort, on veut se convaincre qu'on a raison. Ça aussi, c'est une autre erreur au passage, et ça descend toujours plus bas. On dit: «Mais non, mais on continue à DCA, on continue à DCA» et en fait, le coin ne va jamais se relever. Donc s'il y a pas de momentum, s'il y a rien dans ce secteur, arrêtez d'investir dessus. C'est beaucoup trop risqué. Concentrez-vous sur les choses qui performent. Je fais un retour sur ce que je disais au niveau de l'intelligence. Les gens qui veulent paraître intelligents et qui poussent le fonda, le fonda, le fonda, parce que ça les gens ont l'impression: «Putain, le gars, putain, il connaît la crypto». Les gens les plus intelligents pour moi, c'est les gens qui savent repérer les tendances et qui vont être sur les narratifs qui vont performer le plus. Ça, pour moi, c'est un signe d'intelligence. Et encore là, il y a débat. Chacun peut avoir son opinion. Moi, c'est cette intelligence-là qui m'intéresse. Je m'en fous que j'aide des gens à gagner de l'argent en achetant des chiens, des chats, ou peu importe. Mon job, par exemple, avec mon produit, moi, je veux que les gens fassent de l'argent. Il n'y aura pas que des chiens et des chats, par exemple. Mais si c'est ce qui performe le plus, on va aller acheter des chats, on va aller acheter des chiens. Vous voyez un peu l'idée? On va aller acheter des meme coins. Pourquoi mettre ça de côté? Oh, parce que c'est diffi après, c'est une histoire d'éducation, il faut comprendre les meme coins, c'est encore un autre sujet. Mais je pourrais avoir d'autres exemples. Que de partager un coin, je sais, ouais, il va moins performer, mais là, les gens ils vont avoir cette sensation: «Waouh, putain, Pierre, il en connaît des choses». On s'en fout, d'accord? Donc voilà, je pense que j'ai été assez, complet, sur le sujet et vous avez mon opinion et encore une fois, il y a différentes manières de gagner, chacun fait ce qu'il veut, mais là, il y a des choses, par contre, c'est quand même du factuel. Également, une autre chose avec le marché, bien sûr, bon, là, forcément, il faut avoir des connaissances, il faut suivre le marché, il faut le comprendre, mais quand un actif est surévalué, vendre. Quand un actif est surévalué, vendre. Et c'est là où l'aspect de comparaison fonctionne bien. C'est un peu comme l'immobilier. Je vais bien prendre cet exemple. Si aujourd'hui, moi, dans mon quartier, une maison se vend à 1,4 million, heu, parce que ici, moi où j'habite, c'est un système, comment dire? Il y a 3, 4 styles de maisons et je sais pas combien il y a de maisons, il doit y en avoir 100, j'en sais rien moi et en fait, toutes les maisons, ben, c'est le modèle 1, 2, 3 ou 4. Vous avez compris? S'il y a une maison qui se vend à 1,4 million, le modèle 2 exemple, heu, les autres propriétaires qui ont une maison modèle 2, c'est la même, vont se baser sur cette vente à 1,4 million. Donc si leur target, c'était 1 million, ça sera plus 1 million demain. Ça va être basé sur la dernière vente qui était à 1,4 million. C'est exactement la même chose en crypto. Quand on peut faire des comparaisons, par rapport à un narratif ou par exemple à un coin qui ressemble à un autre, ça peut être, un DEX sur une telle chaîne. OK, telle chaîne, son DEX numéro un, c'est ça. OK, sur telle chaîne qui est un market cap équivalent, par contre, le DEX numéro un, waouh, il est largement sous-évalué par rapport à celui-là où il a été, par exemple, le cycle précédent et là où il est sur ce cycle maintenant, présentement. C'est un exemple, d'accord? Mais ça peut vous permettre de savoir, OK, est-ce qu'on est dans de nouveaux horizons et la personne sait, ça va être de la découverte, ou est-ce qu'on a cet élément de comparaison? Ça, c'est quelque chose que moi, j'utilise énormément pour savoir, OK, là, c'est surévalué, attention. Ou ça, par exemple, c'est sous-évalué, ça m'intéresse, ou ça, c'est dans mon radar, watchlist, à surveiller. Et éventuellement, plus tard, opportunité. OK? Donc, heu, donc voilà, ouais, on trade les pourquoi je l'ai renoté 2 fois? On trade les vibes du marché, je crois que je l'ai déjà dit. Ouais, de toute façon, c'est relié à ce que je vous ai dit juste avant.
Et, euh, et donc voilà, c'est pour ça que, encore une fois, je vous dis 70% de mindset, 30% de tech, d'analyse technique. Attention, l'analyse technique, super important. Mais c'est pas compliqué l'analyse technique, c'est plus le mindset et surtout pour moi, euh, c'est la capacité à savoir identifier les tendances. C'est une des choses les plus difficiles et donc, ouais, de ce fait, une des choses les plus importantes. Euh, mais c'est savoir lire. Lire le marché, c'est lire les gens. Arriver à lire les gens en avance. Savoir identifier où est-ce que l'argent va arriver. C'est pour ça que je suis un énorme croyant sur le fait que je vois comment les gens sont, je vois les stats dans le gambling, ici aux States, à l'international, ticket de loto. Vous savez, Las Vegas, c'est juste à côté de chez moi. Un peu ma deuxième maison, même si j'y vais un petit peu souvent moins maintenant, mais je comprends et on m'a bien expliqué comment fonctionne Las Vegas de manière, là, pour le coup, deep. Et ça m'aide en crypto et ça m'aide surtout pour les meme coins. Et je sais que les gens, c'est ce qu'ils vont vouloir. Je sais, c'est ce que les gens vont vouloir. Euh, et c'est pas le sujet de cette formation, pas de cette formation, parce que voilà, il y en aura d'autres où je vais vraiment couvrir le sujet. Mais les gens vont venir avec ce mindset, avec cette envie de faire du gambling. Ça ne sera pas sur des alts, ça sera s'avancer sur des meme coins. C'est pour ça qu'aujourd'hui, peut-être que 50% ou 40% des opportunités partagées dans mon produit VIP, ce sont des meme coins. Et je sais que c'est terriblement sous-évalué par rapport à où on va aller demain en fonction de si le bull market continue, bien évidemment, et les gens s'en rendent absolument pas compte. Les gens pensent parce qu'on a déjà atteint des hauts scores que on est déjà haut. On n'a rien vu. C'est pour ça que j'aime bien prendre l'exemple Dogecoin, Floki, qui était présent lors du cycle précédent. Doge est un multi-cycle, puisque Doge, ça fait belle lurette que Doge existe, 2014, 2014. Euh, donc ça, c'est un des narratifs qui m'intéresse le plus parce que je sais que une grande majorité du cash des retail va aller sur les meme coins. Pas tout, hein, mais une grande majorité. Et donc, si vous comprenez ça en avance et vous sélectionnez les bons meme coins dans le bon timing, c'est là où vous allez faire le plus d'argent. C'est aussi simple que ça. Euh, donc, ouais, en gros, la question, c'est où est-ce que les gens vont FOMO? Voilà, c'était là une phrase que j'ai notée pour illustrer ce que je viens de vous partager. Où est-ce que les gens vont FOMO? Et en plus, pour moi, les meme coins, c'est beaucoup plus, c'est plus sexy, c'est plus prenant que les alts. Ça va être beaucoup plus facile pour une personne lambda de FOMO à travers un meme coin qu'à travers un alt. Juste, pour moi, c'est juste du bon sens. Euh, alors, un autre aspect, alors ça, c'est par rapport au passé. Le passé ne se reproduit pas forcément. Euh, si on regarde les précédents cycles, quand on top, donc là, je fais référence au Bitcoin, forcément, Bitcoin top. Les top coins vont top peut-être en décalage de quelques jours, voire une semaine. Ce qui est vraiment cool avec les microcaps et le bas du marché, c'est qu'en général, quand on top avec BTC, ça c'est une information super importante, quand on top avec Bitcoin et que ça commence et que les signes sont, ça commence à puer alors qu'il y a l'euphorie, hein. Là, le reste du marché ne voit absolument pas ça. Euh, En général, les microcaps vont continuer à pump et ça va continuer à pump 2 à 3 semaines. Il y a un décalage en fait. Comme quand la saison des alcools démarre, ça commence avec le haut cap et puis ça se dilue du haut vers le bas. Le top, c'est la même chose. Les prises de profit sont en haut et ensuite on a en général 2 à 3 semaines où là, il faut sortir. Et c'est sortir à un moment très, très, très compliqué parce que précédemment, ça a monté de manière dingue. Puis on en parle dans les médias, on en parle sur Internet, on en parle autour de vous. Enfin, c'est de la folie. Et donc, c'est très difficile d'aller dans le sens contraire. Oh, tout le monde est acheteur, tout le monde all diamond heads, blablabla. Bla, 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 et les gens vont se foutre de vous si vous voulez vendre et vous leur partagez votre idée à l'idée de vendre. Les gens vont vous moquer. C'est là où, en fait, c'est le meilleur moment. Et ça, c'est bien. Alors, est-ce que non, la réalité du marché fait que normalement, je pense que ça devrait continuer à être dans ce sens parce que voilà, le Bitcoin va top et ensuite on démarre du haut et on va descendre. Après, bon, il faut être bon à voir, ok, là ça commence à puer avec le Bitcoin. Et là, je dis pas, attention, c'est un exercice très compliqué. Ouais, très très compliqué, bien évidemment. Mais une fois qu'il y a ça, quand on a la connaissance, on sait que pour le reste du marché, là, il faut être très vigilant, il faut faire attention et en général, 2, 3 semaines après, c'est la fin. C'est la fin, il faut sortir. Il faut sortir mid-cap, micro-cap et là, il faut s'en séparer. Trop de gens aujourd'hui ont des positions qui datent du précédent cycle, ça vaut plus rien. Les coins se sont fait défoncer. 90% et plus. Enfin, et vu que chaque cycle, en plus, il y a tellement de nouvelles choses, les gens vont prioriser les nouveautés, et les nouveaux narratifs et les nouvelles tendances. Et donc, c'est ce qui fait que les anciens coins, la majorité ne vont même pas, vous n'allez pas pouvoir break event. Alors, je ne sais pas les coins, hein, mais
la majorité, même le break-even ne sera pas possible. D'accord? Donc, ça aussi, c'est important en ce qui concerne les mid-cap et les micro-cap. Et puis, bien sûr, quand je dis ben, acheter doit être difficile, vendre doit être facile, ben, c'est là où acheter la peur, acheter les moments de doute, acheter les pullbacks quand on est en bull market et vendre les moments euphoriques. Et encore une fois, peu importe ce que vous avez dans le portfolio, il y a des positions qui vont mieux se comporter que d'autres. Donc, on a tendance à mieux aimer ces positions. C'est pas une surprise, hein. Michi a une bonne part de mon portfolio aujourd'hui. Euh, mais attention, j'aurai aucune pitié de vendre Michi quand j'estimerai que ça sera le moment de vendre. Par contre, là, je vais être totalement honnête avec vous. Parce que Michi, j'en ai déjà parlé, je m'amuse et d'accord, je le partage sur Instagram, sur Telegram, en story, dans mon canal. Je vous le dis carré là maintenant. On ne pourra pas dire, ouais, Pierre, c'est ceci, c'est cela. Bien sûr, dans mon groupe VIP, je vais le dire quand je vends. Et il y aura les trucs de TP et j'expliquerai ce que moi je fais. Je vais pas vous le dire en live sur YouTube, je vais pas le donner je vais pas le dire sur Instagram, je vais pas le dire sur Telegram gratos. Je vends Michi maintenant. D'accord? Probablement, je le dirai 2 ou 3 semaines après. Je suis honnête, je vous le dis là maintenant. D'accord? Ça se trouve, il sera encore un peu plus haut, mais ça se trouve, il sera beaucoup plus bas. Ok? Je préfère être honnête pour ne pas dire. Non, au moins, je suis cash, je vous le dis, ce sera sur YouTube. VIP, il n'y a pas de problème. Là, ok, là, bah, le TP, c'est ça. Voilà, je vends là. Je vais pas vous le dire, je vais pas vous tenir par la main et croire, ah ben voilà, il va me dire, parce que des fois on me pose des questions dans ce sens-là, qu'est-ce que tu fais, qu'est-ce que tu fais? Non, 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 mais les réponses se trouvent là. Tu veux venir, tu auras toutes les informations. Tu veux pas venir, c'est ton choix, t'es pas dans l'obligation de venir, mais pas revenir vers moi là, non, ça se trouve, ah mais ça fait que ouais, mais moi on est sorti. Et je vais pas devoir m'expliquer sur toutes les positions que je mets sur Instagram. Et je vous le dis même maintenant, il y a des positions, à ma petite échelle, je vais essayer d'influencer les gens. D'accord? Comme les autres le font, c'est juste qu'ils n'osent pas le dire. Moi, j'ai aucune peur. Bien sûr, je vais le faire, principalement sur des meme coins. Quand on sera up x3, x5, x20, x30, pourquoi je vais me gêner? Bien sûr, je vais le faire. Bien sûr, je vais mettre ça sur Instagram. Bien sûr, je suis convaincu qu'il y aura plus de vues, il y aura plus de. Quand je fais des lives, etc., on ne sera pas le même nom. Je vais pousser les mimes. Encore une fois, ce n'est pas des recommandations. Je dirais pas, ouais, vas-y. Je vais les pousser. De toute façon, pourquoi je ne pourrais pas le faire? Tout le monde le fait. C'est le but, hein. Sur Twitter, etc., on veut. Pour que le prix continue à monter, il faut que de nouvelles personnes arrivent avec de nouveaux capitaux. J'ai jamais forcé quelqu'un à faire quoi que ce soit, hein. Je ne dirais pas à quelqu'un d'acheter Michi, par exemple, à 5 dollars. Mais il y a des gens qui vont le faire. Ok, cool. Et ça se trouve, ils vont quand même faire de l'argent. Ils vont acheter à 5, ils vont revendre à 6. Bah, bien joué. Voilà. Enfin, je m'en fous. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Donc, ça, c'est aussi, et c'est aussi comprendre le marché, comment fonctionne Internet, Twitter, YouTube. Tout le monde est là dans un but commun, c'est faire de l'argent. N'attendez jamais que quelqu'un vous prenne la main et vous dise exactement, voilà ce que tu dois faire. Non, vous devez apprendre à prendre vos propres décisions et à penser par vous-même. Et si c'est relié sur des choses que je partage, faites super attention quand je partage publiquement, parce que très souvent, je ne parle pas de point d'entrée. Vous ne savez pas où on a acheté, et vous ne savez pas si on a déjà vendu, où on vend, vous n'en savez rien. Donc, c'est vraiment investir de manière gambling, c'est investir dans le flou. C'est, ah ben voilà, il parle de ça, ça doit être cool, bye. Si c'est comme ça que vous utilisez votre argent, je préfère vous le dire maintenant, il y a de fortes probabilités que vous allez perdre. Donc, c'est mieux d'arrêter. D'accord? Voilà, c'est juste une parenthèse. Voilà, après, on n'aime pas, mais au moins, voilà, vous le savez. Parce que, ouais, mon but, c'est de faire de l'argent. Mon but, ça sera de vendre tout ce que j'ai dans le meilleur des cas possible, hein. J'aurai des pertes, j'aurai des gains, je le sais à l'avance. Mais voilà, tout comme vous, mon but, c'est de faire de l'argent. Et pour terminer, voilà, moi, mon focus. Alors, c'est pas un focus, mais c'est ma manière de travailler. Elle est fortement penchée sur le marketing. Voilà, aujourd'hui, le marché change et il y a des gens qui n'aiment pas le changement. On n'aime pas le changement, on aime bien notre zone de confort. Ce qui a fonctionné le cycle précédent, ok, cool. Il y a des choses qui vont toujours fonctionner, mais il y a des choses qui vont plus fonctionner sur ce cycle. D'accord? Et sur ce cycle, plus encore sur celui-ci, ce qui est important, c'est ok, c'est malheureux, mais c'est comme ça que ça fonctionne. Le marketing d'un projet, qui hold? Il y a qui hold? Est-ce qu'il y a des gens qui sont influents qui vont faire pousser le token? Encore une fois, on est dans ce jeu d'intérêt. D'accord? Est-ce que le coin devient un culte? Ça aussi, que ce soit un meme coin ou un altcoin, si la communauté qui hold le token, peu importe lequel, soit fort, dur et comme fer, que le token va monter, peu importe que les gens ont eu raison ou pas, c'est comme ça qu'on fait.
C'est comme ça que potentiellement, on fait de l'argent. Parce qu'on dit: «Oh les meme coins» et c'est vrai que le mot meme coin à la limite, il a une connotation négative aujourd'hui. Un meme coin, c'est simplement ni plus ni moins que tokenomiser une communauté. Vous investissez dans les gens. Vous investissez dans les gens qui hold le meme. Ça, c'est une grosse partie de mon travail. Très, très compliqué, ça demande des heures et cetera et en plus, c'est comme, investi un non, je sais pas comment on dit quand vous êtes ah, j'ai pas le meilleur vocabulaire en français. Vous investiguez, c'est comme ça. Ah, vous trouvez pas forcément, qui a fait quoi, hein, qui est le coupable. Bon, en crypto, vous n'avez pas forcément réponse à toutes les questions auxquelles vous vous posez, mais c'est un aspect super important. Qui hold? Ouais, super, super important, mais les alt, c'est la même chose. C'est pour ça qu'il y a des coins qui sont successful, il y a des coins qui sont pas successful. Parce qu'il y a des coins, par exemple, encore une fois, c'est les success stories que vous créez. Il y a des coins qui ont créé des success stories, il y a des coins qui ont créé des millionnaires. Ça, c'est des coins qui deviennent cultes. Les gens vont être attachés aux coins. Que ça soit une erreur ou pas, ça dépend de quel genre de coin il s'agit, mais c'est ce qu'on veut aller rechercher. Les gens qui sont attachés aux coins, les gens qui sont en mode: «Je veux pas vendre» et il y a plein de gens comme ça. Sur certains coins, certains meme coins, bah, c'est ça qu'il faut rechercher, en fait et certains meme coins, il y a ça, c'est après, il y a toujours la différence entre ce que les gens disent et ce que les gens vont faire. C'est là où il ne faut pas être naïf. Il y a beaucoup de gens, ils vont dire: «Moi, je ne vais jamais vendre, je ne vais jamais vendre» et les gens, au moment où ils vous disent: «Je ne suis pas vendeur», ils sont en train de se connecter sur leur plateforme, ils sont en train de vendre. La plupart des gens mentent et vous ne pouvez pas leur en vouloir, vous ne pouvez pas les critiquer, vous ne pouvez pas dire vous devez juste comprendre, c'est le jeu. D'accord? Je ne dis pas que c'est bien, je ne dis pas que c'est pas bien. C'est juste que voilà, quand on met un pied dans la crypto, bah, vous devez savoir que tout le monde est là pour faire de l'argent. Certains sont, vous pouvez estimer corrects, d'autres sont moins corrects. Peu importe. Vous êtes responsable. Nous sommes responsables des gains et des pertes que l'on va avoir. Il faut accepter les règles du jeu. D'accord? Mais définitivement, le marketing, les success stories, qui hold, qui va faire pousser le coin, définitivement, c'est des choses qui sont bien plus importantes que votre white paper, votre site internet qui vous dit cette technologie, cette technologie. Vous savez, je vous donne un exemple, je termine là-dessus, c'est l'intelligence artificielle. Je vous dis la chose suivante, personne ne comprend rien. Personne ne comprend rien. Et personne ne peut savoir qui va gagner, parce que c'est un nouveau narratif qui va avoir son tout premier cycle. Impossible en avance de savoir qui va être les grands gagnants. Impossible. C'est tout nouveau pour tout le monde. Alors ils vont tous vous dire à GPU, machin, tchic-tchac, et vouloir vous expliquer pourquoi ce truc-là est plus intéressant qu'un autre. À la fin de la journée, ce qui va faire pousser le token, c'est qui est derrière, qui va influencer le token. C'est juste ça. Et il y a de fortes probabilités que les tokens qui vont mieux performer ça. Vous savez pourquoi Tao, c'est un bon exemple? Et j'ai pas de Tao, et bon, Tao, pour moi, la vague, elle est passée. Mais félicitations à ceux qui ont pu faire le travail. C'est que Tao, avant d'être lancé à 50 $, je ne sais quoi, il y avait la possibilité d'accumuler du Tao à je ne sais pas combien, à je ne sais pas quel market cap. Magnifique. Là, le nombre de gens qui sont multimillionnaires avec Tao, insane. Enfin, s'ils ont all leur position, bien sûr. Et même s'ils ont déjà vendu, c'est des gens qui sont en profit. Et malheureusement, bon, ça c'est un autre sujet qu'on couvrira. Le prochain, non, le surprochain, je dis pas de conneries. C'est les business models des altcoins, etc., etc. Mais Tao est un bon exemple. D'accord. Et malheureusement, il y en a de moins en moins. Mais AI, c'est un bon exemple. Se focaliser sur le fonda, écoutez, ok. De toute façon, c'est simple, tout est beau, hein. Sur le papier, tout est beau. Tout est beau, tout est magnifique, tout est révolutionnaire, tout est ceci, tout est cela. Fin de la journée, la chose la plus importante, c'est d'arriver à captiver l'intérêt des gens. Alors, on peut le faire à travers des belles promesses, hein, je ne dis pas, c'est ça les règles du jeu. Vous êtes plus sexy qu'un autre, et encore une fois, je comprends. Le plus important, c'est pas que l'équipe va arriver à délivrer ce qu'ils disent. Parce que très souvent, en plus, c'est des roadmaps qui sont partis sur. Entre-temps, le cycle est terminé. Enfin, bref, on s'en fout, en fait. Euh, c'est ce que les gens vont penser. Si les gens, par contre, pensent que ouah, c'est le truc, et qu'il y a ce FOMO qui arrive et que les gens disent, et que ça, même si c'est vrai ou c'est pas vrai, ça peut ne pas être vrai, mais si c'est ce que les gens pensent, c'est le plus important. Vous comprenez? C'est comme ça que les règles du jeu fonctionnent. Voilà. Du coup, je vais m'arrêter ici. Question-réponse, ben voilà, c'est pour les gens qui sont en live. C'est aussi simple que ça. Comme ça, le live n'est pas non plus.